Salut les gars, c'est Zézinho, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le premier épisode de la série Building Public. Aujourd'hui, je vais vous expliquer la vision globale du site internet. Donc, on va voir le scaling à l'international, le multicanal, on va également voir les recrutements. Donc, vraiment toute la vision globale autour de ce site internet avec lequel je tourne du coup depuis janvier 2024. Donc je vais vraiment tout vous expliquer. Donc tout va se passer sur mon PC. Donc on se retrouve tout de suite sur mon PC. Je vais vous expliquer du coup la vision globale du site internet, pourquoi on fait tout ça, vers quoi est-ce qu'on se dirige, comment on compte procéder, qu'est-ce qu'on va faire dans un premier temps, puis dans un second temps et dans un troisième temps, etc. Vous allez vraiment tout comprendre là au fur et à mesure de la découverte de ce tableau blanc. Je sais pas comment on appelle ça, mais il y a écrit Blankboard, je pense. Enfin bon. Du coup, donc le site internet à la base des bases. Donc moi j'ai un site internet. C'est un site de niche, donc le full dropshipping sur le marché français. Ok, donc ça tourne bien depuis un moment. Comment je gère ma stratégie? En gros, c'est simple, ma stratégie de base. Du coup, ça reste du mass testing. Donc j'essaye de tester le plus de produits possible sur le marché français. Et dès que des produits prennent, j'essaie de me concentrer sur comment est-ce que je peux faire durer ces produits, comment est-ce que je peux essayer d'aller chercher plus de CA sur ces produits. Donc à l'heure actuelle où je vous parle, il y a à peu près 10 produits qui tournent en ads, même si en ce moment avec les ads Facebook c'est pas ouf, on va pas se le cacher. Mais ça continue de tourner à petit régime. Et donc le but, c'est d'aller chercher 15, 20, 25 produits. Je suis déjà monté à 16, 17 produits qui tournent en ads. Alors tous les produits ne sont pas forcément tous hyper rentables. Certains sont même break-even, mais on les laisse quand même, puisque même si c'est break-even, en fait, on perd pas d'argent. Même si on perd un petit peu, on récupère pas mal en LTV, parce que d'après des analyses sur Shopify, on a 10% de clients qui reviennent acheter sur notre boutique. Donc même si on est break-even ou légèrement en perte, en fait, sur le long terme, on sera quand même gagnant. Enfin, du moins sur un horizon de temps de 3 mois. Donc voilà, ça c'est la stratégie principale. Et pour continuer à s'expandre, du coup, il y avait deux solutions. Donc c'est continuer de matraquer le marché français, enfin il y a plusieurs solutions du moins. C'est soit donc continuer de matraquer sur le marché français, soit aller matraquer à l'international, du coup dupliquer le shop dans notre marché, soit il y a aussi le multicanal. Donc dans un premier temps, c'était concentré plutôt sur matraquer sur le marché français, parce que c'est ce que je savais faire et c'est ce que j'avais du coup enseigné à ceux qui travaillent maintenant avec moi. Donc maintenant il y a 2 personnes avec moi quotidiennement sur le shop. Donc c'est ce qu'on faisait dans un premier temps, on testait plein de produits, etc. Et puis du coup je suis arrivé à un temps où maintenant je suis full time, j'ai un peu plus de temps pour me concentrer sur la boutique. Et, euh, et aussi j'ai envie d'avoir une stabilité supplémentaire. Et pour avoir cette stabilité supplémentaire, en fait, pour avoir une stabilité tout court, le but, c'est de multiplier quelque chose. Donc, en multipliant le nombre de produits en ads, j'obtiens plus de stabilité. En multipliant le nombre de ads sur un produit, j'obtiens plus de stabilité. En multipliant les marchés, donc en dupliquant mon site dans le maximum de pays possible, j'obtiens une meilleure stabilité. Et pareil, en faisant du multicanal, c'est la même chose, c'est le même principe. On est sur plusieurs endroits en même temps. Donc, quand Facebook, ça va pas trop. Il y a peut-être Pinterest ou TikTok ou Snap qui viennent rattraper le tout, ou Google. Donc c'est vraiment ça l'objectif final. Donc comment ça va se passer? On a réfléchi à plusieurs choses, je vais vous expliquer étape par étape et qu'est-ce qu'on compte mettre en place dans un premier temps, puisque ça c'est une vision quand même assez long terme, on va dire allez 1 an max, tu vois. J'aimerais bien d'ici 1 an que vraiment tout ça se soit fait. Je sais pas si ça va se réaliser dans les temps ou pas, mais en tout cas c'est l'objectif, on va bosser pour. Donc de base, on part du coup de notre marché. Donc ça c'est le marché FR, c'est notre site sur le marché FR. Donc je vais dézoomer un petit peu pour pas trop vous spoiler certains trucs. Ok. Donc d'un point de vue recrutement, on a du coup assimilé plusieurs tâches en fait à des freelances qu'on pourrait potentiellement à qui déléguer le travail. Donc le premier recrutement qu'on voit là sur ce tableau blanc, c'est le Product Researcher. Par contre, c'est pas le premier recrutement qu'on va faire, mais c'est le premier freelance de la chaîne du moins. Donc tout part en fait du Product Researcher dans notre stratégie. Parce que le but du coup, c'est de trouver quotidiennement des nouveaux produits à pouvoir lancer, du moins sur le marché français. Donc on a un Product Researcher, on a aussi un Ads Traducteur et un Product Lister. Donc dans un premier temps, Product Researcher, donc un mec qui cherche les produits. Dans un deuxième temps,
un mec qui vient faire la fiche produit, produit cluster, et dans un troisième temps, ads traducteur, donc quelqu'un qui vient traduire les ads, puisque notre stratégie du coup, à l'heure actuelle, c'est d'aller chercher sur le marché allemand, sur le marché néerlandais des créas, les importer en France, donc il faut les traduire. Donc, dans un premier temps, on traduit la fiche produit, dans un second temps, on traduit les créas et on les teste, on voit ce que ça donne. Ok, donc ça c'est dans un second temps, et en gros je vais décaler un peu plus. Hop. Donc ça c'est juste à l'heure actuelle les postes qu'on a, enfin c'est le processus de lancement de produit, voilà comment ça se passe. Ensuite dans un second temps, donc là c'est un peu le foutoir, mais ok, donc je vais procéder comme ça. Donc pour vous expliquer plus simplement vers quoi on va du coup se diriger, c'est donc je vais vous parler dans un premier temps, c'est un objectif de internationalisation. Donc ça c'est un des premiers objectifs qu'on a, aller à l'international. Et comment ça va fonctionner? Du coup on va fonctionner, en tout cas c'est à l'heure actuelle on a cette vision, peut-être que dans la pratique, on va voir qu'il y a certaines choses qui vont pas se passer comme on avait prévu et qu'il va falloir revoir certains éléments de la vision. Et comment ça se passe? En gros, il y a marché R1, marché R2, marché R3. Donc marché rang 1, marché rang 2, marché rang 3. Donc le but dans un premier temps, c'est de prendre toute l'Europe. Voilà, c'est le but. Pour ça, bah, va falloir lancer sur tous les pays européens. Et en fait, quand on va lancer du coup les produits sur tous les pays européens, il y a certains marchés qui vont bien prendre, certains marchés qui vont prendre moyennement, certains marchés qui vont quasiment pas prendre et certains marchés qui vont pas du tout prendre. Et en fait, on va les classer. Du coup, tous ces marchés-là vont être classés en fonction du entre guillemets taux de réussite plus bénéfice généré. Ça va être une sorte de ratio par marché. Et ensuite, on va les classer. Donc il y aura les marchés rang 1, rang 2, rang 3. Rang 1, on peut être sûr déjà, pour sûr, il y a la France, vu que c'est le marché sur lequel qui fonctionne le plus depuis le début. Marché du coup rang 1, donc tous les marchés qu'on va lancer et qui vont très bien fonctionner, on va les foutre en marché rang 1. Et en fait, on va revenir à la base. Donc le product researcher, dès qu'il trouve un produit, donc pour le moment c'est juste sur le marché allemand et néerlandais, mais on va étendre la recherche produit avec les marchés du Big Four, donc US, UK, comment ça s'appelle, Australie et Canada, et on va aussi voir pour pourquoi pas faire de la recherche produit un peu plus loin, de façon un peu plus poussée, pourquoi pas avec du AliExpress, avec du Temu, enfin bref, pousser un peu plus la recherche produit, mais ça viendra aussi dans un second temps. Mais bref, dès que le product researcher trouve un produit, on va lancer automatiquement sur les marchés du rang 1. Donc la France et tous les autres marchés qui viendront s'incorporer, qui marcheront très bien en fait dans un futur proche. Donc tous les marchés rang 1. Dès que... attendez, je crois qu'on a... Voilà, c'est là. Hop. Ok, donc on lance un produit. Marché rang 1, donc si, admettons, j'ai une connerie, on a le Portugal, la France et l'Allemagne dans les marchés rang 1. Donc dès qu'on trouve un produit, on teste sur ces trois marchés. Une fois que on a eu du coup une réponse sur ces trois marchés-là, s'il y a un des produits qui prend au moins sur un des marchés, le but c'est d'envoyer sur tous les marchés rang 2. Donc on teste, si c'est validé, du coup, bah, on va scaler du coup sur ce marché-là en question. Pour scaler, nous, on va sourcer du nouveau contenu qui est présent du coup sur toutes les plateformes, donc Facebook, Insta, TikTok, etc. On va essayer de poncer tout le contenu, le faire traduire et l'envoyer. Pour aller un peu plus loin, on va lancer des statiques. Pour aller un peu plus loin, on va lancer des UGC si ça prend vraiment bien à certains stades. Et mettre un coup de CRO, aller optimiser du coup l'offre, pas mal de le design, bref, il y a pas mal de choses niveau CRO à aller tester. Et donc, pour en revenir du coup sur les rangs des marchés, une fois que le marché rang 1 prend, on va du coup, c'est validé, on va envoyer sur les produits, sur les marchés, sur les pays, pardon, du marché rang 2. Donc, ensuite, c'est le même processus, pas validé, ça dégage. Si c'est validé, on va envoyer sur les pays du marché rang 3. Après, il y a la question de est-ce que, genre, imaginons qu'on a 4 pays dans le marché rang 1, s'il y a que un pays sur les 4 qui prend, est-ce qu'on envoie sur tous les marchés rang 2? On va voir. Est-ce qu'on fait pas euh, des sortes de liaisons entre un pays du marché rang 1 qui sera lié à deux, trois autres pays du marché rang 2? Peut-être qu'on trouvera une similarité dans la consommation. Peut-être que quand on lance en France, ça prend régulièrement sur d'autres pays du marché rang 2, mais d'autres pays du marché, enfin, il y a peut-être deux pays du marché rang 2 qui prennent souvent quand on lance en France. Par contre, quand on lance en France, le même produit ne prend pas forcément sur d'autres pays du marché rang 2 et rang 3 et ainsi de suite. Donc on va voir avec le temps, essayer d'affiner cette stratégie pour faire des liaisons entre les marchés rang 1, rang 2, rang 3, pour avoir quelque chose de cohérent et avoir en fait un plus gros pourcentage de réussite sur tous les produits. Donc ça, c'est ce qui va se passer. Et ensuite, il y aura un deuxième stade,
enfin un deuxième levier de scaling du moins, ça va être du coup le multicanal. Et ça va être la même chose. On va avoir une sorte de plateforme, canal d'acquisition rang 1, rang 2, rang 3. Ça va être la même chose. Bon là on a mis un peu à l'arrache pour que juste avoir l'exemple, on sait pas exactement comment ça va se passer, mais du coup ça va être le même délire. Est-ce que dès qu'on lance sur Facebook, dès que ça prend, on peut lancer sur du Pint? Si ça prend sur du Pinterest, est-ce qu'on peut lancer sur du Google? J'en sais rien. Enfin, je dis ça au hasard. Mais du coup, il y aura vraiment ces rangs en fait de marché. Donc dès que ça prend en rang 1, on envoie certains du rang 2. Si ça prend en rang 2, certains du rang 3. Donc voilà, vous voyez un peu la vision sur ça. Après, le tout, ça va être de tester et c'est en testant qu'on va pouvoir affiner rang 1, rang 2, rang 3. Peut-être qu'on va se rendre compte qu'il n'y a pas besoin d'autant de rangs. Peut-être que 2 rangs suffisent. Peut-être qu'il n'y en a pas assez, 4 rangs nous ferait pas de mal. Donc voilà. Et ensuite, au niveau des recrutements, comment ça va se passer? Pour du coup pouvoir tester dans autant de marchés, etc., on va devoir du coup avoir pas mal de renforts. Donc on va prendre dans le sens du début du processus du testing et on va passer en revue du coup tous les freelances qu'il y aura. Donc dans un premier temps, on a le product researcher. Donc lui, il va aller rechercher tous les produits tous les jours, il va le mettre sur un Google Sheet. Dès qu'il met le produit sur un Google Sheet, donc ce sera validé par quelqu'un ou non, ou du coup à un certain stade, le product researcher sera peut-être du coup tellement bon que bah, ça pourra direct partir pour le product lister qui lui va venir créer sa fiche produit. Ensuite, une fois que la fiche produit est créée, ça va aller sur le Ads Traductor. Donc lui, il va du coup traduire les créas, statiques, vidéo. Il va juste traduire les vidéos. Et ensuite, on a le Media Buyer qui va venir bah, du coup envoyer les créas sur le marché du rang 1 et sur les plateformes du rang 1. Donc le cumul des deux. Imaginons qu'il y a Facebook, donc ça se pour sûr, il y a Facebook, plateforme rang 1, pour sûr, il y a la France, marché rang 1. Donc dès qu'il y a un produit qui est testé, pour sûr, ce sera testé sur Facebook, en France, sur le site français. Ok? Donc imaginons qu'il y a l'Allemagne marché rang 1 et on a aussi du Pinterest marché rang 1, bah, ce sera testé donc en France sur Pinterest et sur Facebook et en Allemagne sur Pinterest et sur Facebook. Ok? Donc ça va à peu près fonctionner comme ça. Après, encore une fois, peut-être qu'en Allemagne, il n'y aura pas les mêmes rangs de plateformes. Peut-être qu'on va se rendre compte que Pinterest, ça marche pas en Allemagne, mais ça marche en France. Donc, ça sera modulable. Ça va vraiment être une vraie organisation. Il y aura un vrai process à créer un peu plus poussé du moins avec le temps. Mais ça viendra avec le temps, encore une fois. Donc, ensuite, une fois que le media buyer a lancé, si ça prend, pour aller chercher plus loin, pour aller chercher plus de profits, des plus gros ROS, un plus gros CA, il va y avoir d'autres personnes derrière tout ça. Donc il y aura un static maker, donc un mec, dès qu'il y a un produit qui prend, il y aura quelqu'un qui sera là exprès pour faire des statiques. Toute la journée, il fera plein de statiques et on va tester continuellement. Donc une fois qu'il a tout fait, il va renvoyer au media buyer qui lui va tout publier. On aura quelqu'un qui sera donc un UGC maker slash micro-influx peut-être, à voir. On n'a encore jamais testé les micro-influx, on n'a encore pas trop fait, mais on est en train de s'y pencher. Mais l'UGC maker, du coup, soit il va payer des UGC, soit il va directement aller contacter les micro-influx pour leur demander des UGC. Donc ça, c'est pour un stade un peu plus poussé. Dans un premier temps, on préfère la statique. C'est plus simple. Avec Canva, c'est plus rapide, c'est moins cher. Et quand le produit prend vraiment un certain stade, on envoie de l'UGC et de micro-influx. Enfin, dans un second temps ou en même temps, ça dépend. Encore une fois, c'est selon notre appréciation à quel stade le produit en est de son développement, à quel chiffre d'affaires il en est, quelle marge il a. Enfin, c'est toute une analyse. On met aussi un coup de CRO. Par contre, pour avoir du CRO, on s'est quand même rendu compte qu'il faut quand même pas mal de trafic. On a essayé de le faire du CRO, du moins sur des produits qui ont beaucoup moins de trafic. Le problème, c'est qu'on n'a pas vraiment de vraie réponse. Il faut laisser tourner 3 semaines le test, donc ça vaut pas vraiment le coup, à part peut-être l'offre qui est vraiment le plus important d'un point de vue CRO. Du moins là, on peut avoir le plus de levier sur le taux de compte, sur le profit, etc. Et puis avec les mails SMS. Donc, on aura donc ces 3 postes-là. En fait, vous voyez tous les postes en rouge, ça va être vraiment les gens importants du processus. Donc, Static Maker, il y aura peut-être 2 autres ads traducteurs. Donc ça va être le même typiquement. Ads traducteur. À voir. Peut-être que celui-là va pas suffire. Peut-être que niveau testing, parce que lui, il va traduire tous les testings, les nouveaux testings. Peut-être que du coup, il aura tellement de travail qu'il va falloir en recruter un deuxième pour venir épauler, pourquoi pas le Static Maker et l'UGC Maker. À voir.
on ne sait pas encore, mais en gros voilà à quoi il sert. Donc il y aura quelqu'un exprès pour le CRO. Après, peut-être que bah là pour le moment à l'heure actuelle, c'est la même personne qui fait CRO et Static Maker. Il y a qu'une personne qui fait UGC Maker. Donc il y aura pas forcément une personne à chaque rectangle. Peut-être que ce sera plusieurs personnes. Le Shape Maker, c'est le même que l'UGC Maker à l'heure actuelle. Peut-être que plus loin, dans 2 ans, ce sera différent, mais à l'heure actuelle, c'est pas forcément un rectangle, une personne. Ok. Mail SMS, pareil, super important. Pour le moment, on délègue à une agence, ça marche très bien. Donc voilà. Et, euh, et en termes de soutien, du coup, il y a aussi donc le SAV, super important. Pour le moment, on délègue aussi à une agence. Je pense pas que ce soit prêt de changer tout de suite. On a PNL, donc Profit and Loss Daily Maker. Donc lui, en fait, pour vous expliquer, lui, cette personne-là, on l'a déjà recruté. C'est une personne qui va nous aider à calculer notre bénéfice journalier. Alors oui, il y a les apps comme TrueProfit, par exemple. Bah nous, enfin moi j'utilise TrueProfit. Ça calcule le COGS, c'est pas mal. Ça te met aussi combien tu as dépensé à la journée en ads, tout ça, tout ça. Mais il y a certains calculs où je pourrais aller plus loin et du coup je vais plus loin avec du Google Sheet, sauf que j'ai pas trouvé encore comment l'automatiser. On a déjà essayé via un freelance, mais bref, ça a pas marché. Donc on est obligé de se le taper à la mano, une grosse partie à la mano. Donc pour ça, bah il faut quelqu'un. Et donc c'est pour ça que j'ai recruté. Ça prend pas loin d'1 heure par jour. En plus, on va rajouter pas mal de shops, donc ça va mettre un peu plus de temps. Donc voilà, on a recruté déjà cette personne, des insiders Facebook euh, pour les. On a des, enfin, du coup, on a des contacts pour tout ce qui est page Facebook, score de page, etc. Donc vraiment, c'est des insiders à ce niveau-là. Et un mec pour les DMCA, parce que bah il y a des petits rats qui viennent recopier ta brain à l'identique. Là, j'ai vu le Ecom Talk il y a pas longtemps. Là, il y a Arthur, mec qui s'appelle Arthur, qui expliquait justement de faire sa stratégie. Bah, je vous le garantis que ça fonctionne. Il y a un mec qui fait ça tout le temps sur notre marque. Ça fait 2 fois que je le DMCA, mais il revient à chaque fois. Et donc, bah, en gros, il se met il fait une campagne de branding sur ton nom de marque. Il vient se positionner dessus et il grappille du coup des clients qui de base étaient venus, enfin de base ont été targetés sur Facebook en cold. Ils voulaient de la réassurance, du coup ils ont tapé ton nom de marque sur Google. Au final, le mec il a copié ton nom de domaine à l'identique quasiment, il a juste rajouté un truc en plus. Le shop il l'a fait vraiment, t'as l'impression que c'est exactement le même. Et du coup le client a l'impression de commander sur notre marque alors que pas du tout. Sauf que c'est des no shippers derrière, ces petits fumiers, donc ils envoient pas les colis et ça vient ensuite niquer notre pilote, etc. Donc on a fait une campagne de contre-branding, enfin entre guillemets, campagne de branding, mais ça suffit pas, ils sont plus forts que nous sur Google, donc ils nous piquent des clients. Donc voilà un mec qui sera là pour justement contrer ce genre de choses tous les jours. Un, un petit DMCA maker, je sais pas comment on peut appeler ça. Et puis il y a l'agence. Donc voilà un peu tout ça. Et au milieu de tout ça, il y a ce qu'on appelle un chef d'orchestre. Donc du coup, dans la vision, ça va être moi qui vais m'en occuper. En gros, le chef d'orchestre, il sera là pour épauler à fond le média buyer, mais pas que. En fait, il sera là aussi. Du coup, je serai là pour regarder tous les marchés. Enfin, ça va être moi qui va être au front à ce niveau-là pour regarder tous les marchés comment ils se comportent, pour voir peut-être placer plutôt des marchés qui étaient à base rang 3, les placer rang 2, etc. Voir un peu comment tout ça se comporte. Peut-être voir que j'en sais rien, en Allemagne, euh, on se rend compte que sur tel ou tel produit, ça marche bien, il y a de l'attraction. Du coup, c'est faire un petit message au Static Maker pour lui dire, bah, tu peux envoyer de la statique sur ce produit-là. Peut-être qu'on va voir que sur Pint, sur un produit, il y a de l'attraction sur tel marché. Donc, pareil, dire à l'UGC Maker ou au Static Maker, bah, fais plus de statique sur ce produit-là, sur ce marché-là, et ainsi de suite. C'est un peu gérer la cadence à ce niveau-là. Peut-être qu'on a déjà envoyé trop de statique sur un produit, ça prend pas assez, donc leur dire de ralentir et plutôt passer sur un autre produit. Donc ça va vraiment être géré. Bah, c'est vraiment le nom et enfin c'est dans le nom du rectangle, la chef d'orchestre. C'est vraiment bah, tout orchestré pour que tout se passe bien entre de la product research à lancer un produit au scaling, tu vois. Donc c'est vraiment bien, bah, bien tout orchestré. Donc voilà un peu comment ça va se dérouler et comment est notre vision tout simplement.
Donc, bien évidemment, hein, c'est sur format papier. Dans la réalité, ça se passera peut-être autrement, mais au moins on sait vers ce vers quoi on se dirige et du coup, on sait ce qu'on doit recruter dans un premier temps. Donc, pour moi, à l'heure actuelle, ce qui était le plus important, c'était le PNL Daily Maker, donc faire les chiffres, parce que c'est ce que je faisais tous les jours, ça me prenait 1 heure par jour, et c'est une tâche qui est genre récurrente. Il y a juste à copier-coller des chiffres de True Profit, de Facebook et de Shopify dans un Google Sheet, un ou deux calculs à faire, mais du coup, c'est rapide à comprendre. Du coup, ça, j'ai déjà délégué. La deuxième personne qu'on est en train de recruter, c'est un product lister. Donc, pareil, il arrive dans 2 jours. J'ai déjà trouvé la personne qui a l'air vraiment plutôt compétente. Donc, ça, c'est cool. Il y a cette personne-là. La prochaine personne à arriver, ça va être un Ads Traductor. Donc, le mec, il va falloir qu'il soit bon sur Canva, sur CapCut, pourquoi pas du Adobe aussi. Et du coup, il va venir épauler en fait le product lister sur la recherche produit. Donc moi, je vais m'occuper de la recherche produit. Le product lister, du coup, il va créer les fiches prod. Une fois que les fiches prod sont créées, bah, le Ads Traductor, il va traduire les créas, que ce soit les créas images ou les créas vidéo. Voilà. Après, l'autre poste important à recruter, selon nous, ce sera bah, du coup, pourquoi pas soit un autre product lister avec un autre ads traductor, parce que le but c'est vraiment de mass tester. Vraiment, le but c'est de mass tester, mais tout en continuant à se professionnaliser sur le reste du shop qui marche vraiment bien. Parce qu'en fait, notre mass test, il se voit pas réellement dans le site, dans le sens où les collections, elles sont quand même réfléchies. On n'en voit pas, on met pas en évidence tous les produits qu'on mass test. Ils sont cachés dans le site entre guillemets, même si avec la recherche, la loupe, là, on peut les trouver si on tape le nom. Mais du moins, ils sont juste en ad sur Facebook et c'est tout. Si ça prend, eh ben, on réfléchit à comment les intégrer au mieux dans les collections, etc., dans la page d'accueil, dans certaines collections, tout ça. Si ça marche pas, ben, on le coupe et on le met en draft, quoi. Ou alors on le laisse tourner peut-être 2, 3 semaines en essayant de l'intégrer dans une collection, mais il est plus en ads et il y a pas mal de produits qui sont plus en ads mais qui sont encore sur le site. Et en fait, c'est une bonne façon d'aller chercher de l'AOV, puisque peut-être qu'il y a certains produits qu'on peut vendre à pas cher. On a en fait sur le site, on a du coup un objectif enfin pour pousser l'AOV, en fait, on push via le fait qu'il y a la livraison payante. Et donc à partir d'un certain montant de commande, bah, la livraison est gratuite. Et donc bah, ça pousse les gens à du coup acheter plus de produits. Et en fait, en réfléchissant vraiment bien à comment foutre tel ou tel produit dans la collection, push certains produits dans le cart avec un slider, plus les upsells, eh bien, il y a pas mal de gens qui achètent de produits, du coup, qui bénéficient de la livraison gratuite. Et ces produits-là, bah, c'était des anciens produits qui avant étaient en ads, qui n'ont pas forcément marché en ads ou qui ont marché un temps, qui ne fonctionnent plus, du coup, on les a coupés. Mais comme euh, enfin, on peut les mettre pas trop cher parce que le COGS de base est faible et en plus, à 90% du temps, ils vont être achetés avec un deuxième produit en complément. Donc, je vous dis une connerie ici, hein, le produit de base tout seul en simple, on l'envoie au client, ça nous coûte 8 euros. Sauf qu'il y a genre 3 euros, 2-3 euros de coût produit plus 5 euros de livraison. Mais en fait, si tu l'intègres dans le panier avec un produit winner, donc ça fait 2 produits dans la commande. En fait, la livraison du produit, au lieu qu'elle te coûte 8 euros sur juste ce produit, bah, ça va te coûter peut-être 1 euro de plus. Donc au final, le coût réel de ce produit-là, il va être de 2 euros le coût produit, plus 1 euro de frais de livraison en plus. Donc 3 euros. Du coup, on peut se permettre de le mettre à, je sais pas, 12-13 balles, juste en complément, pour faire venir augmenter le bénéfice et la l'AOV. Donc voilà un peu tout ça enfin ce vers quoi on se dirige. Et puis voilà, donc prochainement, dans la prochaine vidéo, je vous explique comment, enfin déjà sur quel marché on a déjà lancé, parce qu'on a déjà lancé le scaling à l'international sur 2 marchés. Là, on est en train de créer le site pour le troisième marché. Donc pour le moment, je garde ça secret. Mes prochaines vidéos du building public, je vous explique quel marché et je vous montre les chiffres. Est-ce que ça a marché, est-ce que ça n'a pas marché, et qu'est-ce qu'on compte faire du coup si oui ça a marché, si ça n'a pas marché, donc qu'est-ce qu'on compte faire et les futurs marchés qu'on va lancer, dans quel ordre de priorité on souhaite lancer tout ça. Donc bah écoutez, je vous dis à la prochaine et prenez soin de vous, ciao. Bon, pour tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin, j'espère que la vidéo vous aura plu. Déjà, un grand merci d'avoir tout visionné.
Et si vous avez besoin de conseils, si vous avez des questions ou autres, n'hésitez pas, il y a mon Twitter en description. Je reste assez joignable sur Twitter, j'y vais régulièrement, donc je peux y répondre. Et puis pour tous ceux qui veulent voir les futures vidéos et ne rien rater, abonnez-vous juste en dessous et on se dit à la prochaine.